Notre Père qui règne éternellement, toi qui nous as encore fait grâce d'être en ta présence en ce moment donné, nous te donnons la gloire. Nous te donnons l'honneur qui t'est dû. À toi le pouvoir pour l'éternité. C'est une grâce pour nous de nous retrouver en ta présence, d'être en communion avec toi. Et pour cela, nous voulons te dire, béni sois-tu, Père, car tu es notre Dieu. Tu es notre gardien, tu es notre conducteur, tu es notre protecteur. C'est toi notre pourvoyeur et pour toujours. Nous t'adorerons, nous te glorifierons, nous te louerons pour tout tes offres. Et en ce jour encore, nous voudrions prier pour que ton feu, Seigneur, nous brûle, que nous soyons baptisés par le feu de ton esprit, que nous puissions, Seigneur, comprendre que tu es un feu dévorant et que nous t'adorons selon l'immensité de ta grandeur. Selon Daniel chapitre 7 verset 9, le prophète dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Oh oui, ton trône, Seigneur, est comme des flammes de feu. C'est pour cela, Seigneur, nous te supplions d'établir ton royaume en nous, afin que ce feu puisse anéantir tout ce qui est immoral, tout ce qui est impudique, tout ce qui est cupide, tout ce qui est corruption, tout ce qui est convoitise de la chair et des yeux, tout ce qui ne vient pas de ton autorité et ne se soumet pas à ton autorité. Nous te supplions, Seigneur, d'établir ton trône de feu, de flamme en nous, afin que nous puissions être embrasés par ton règne dans nos vies. Nous t'en supplions, Seigneur, afin que nous ne puissions jamais être froids ou tièdes, mais toujours être bouillants pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Roi chapitre 18, verset 24, ta parole nous dit, puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Oui, Seigneur, tu réponds par ton feu, comme tu l'as fait au temps d'Élie, Seigneur. Car malgré l'eau, malgré toutes les pierres, malgré le bois, Seigneur, une fois, deux fois, trois fois, l'eau coula autour de l'autel. Mais lorsque ton serviteur Élie te pria, la Bible nous dit au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Oui, Seigneur, réponds-nous aussi par ton feu, afin que, Seigneur, nos autels puissent être en flamme pour toi. Que, Seigneur, l'autel que toi tu as établi dans nos vies, pour que nous puissions être offerts comme des sacrifices vivants, puisse nous consumer, puisse nous consommer, puisse nous embraser pour la gloire de ton Seigneur, notre suppliant. Afin que, Seigneur, les incrédules, les impieux, les injustes, les méchants puissent voir la manifestation de ta puissance dans nos vies et puissent se repentir et se convertir. Que nos vies, Seigneur, soient embrasées par ton feu afin que cela serve de témoignage pour tous les peuples qui sont assis dans les ténèbres. Nous t'en supplions, Seigneur. Ô Père, comme tu as fait cette démonstration sur le mont Carmel, aujourd'hui nous nous retrouvons sur des monts face aux incrédules, face aux moqueurs, face aux impieux. Père, réponds-nous comme autant d'autres fois, nous te supplions. Réponds-nous, Seigneur, afin que par ta divine flamme, nous puissions être des sacrifices embrasés. Comme nous le lisons dans ta parole, au psaume 97, verset 3, où
La Bible nous dit que le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Seigneur, le feu qui marche devant toi et qui consume tes adversaires, Seigneur, c'est le même feu qui est dans nos vies. Afin que toi-même tu puisses marcher devant nous, Seigneur. Afin que toi-même, ô Dieu, tu puisses en tout temps et en tout lieu être notre conducteur, être notre guide, être celui que nous suivons partout et en tout temps et en tout lieu, Seigneur. Nous te supplions. Oh oui, que ton feu soit au-devant de nous afin que les œuvres des ténèbres, afin que les œuvres diaboliques, sataniques ou démoniaques ou machiavéliques soient consumées par ta puissance, Seigneur. Oui, afin que l'on voit tes œuvres dans nos vies et que l'on te craigne, Seigneur. Afin que l'on voit tes œuvres dans nos vies et que l'on puisse te louer, t'honorer, car la parole nous dit dans Luc chapitre 3, verset 16, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oui, Seigneur, nous te supplions en ce moment précis, baptise-nous encore de ton feu. Que nous soyons baptisés par ton esprit à nouveau afin que notre nouvelle naissance soit effective. Oh oui, que notre nouvelle naissance ne soit point illusion, mais que cela soit une réalité palpable, afin que nos vies soient consumées, afin que nos vies, Seigneur, soient enflammées, et que nous puissions vivre non pas selon les désirs de notre cœur, non pas selon les penchants de notre vie, mais selon les directives de ton esprit. Oh oui, que ton feu, Seigneur, consume toute maladie en nous, consume toute œuvre démoniaque en nous. Oui, consume toute présence satanique dans nos vies, afin que cela consume toute alliance diabolique dans nos vies, Seigneur. Que cela prenne possession de tous nos organes, oh Dieu, afin que ce feu puisse être en nous et se dégager au travers de nous. Oui, que cela brûle notre langue afin que nous puissions enseigner ta parole, prêcher ta parole. Oui, Seigneur, afin que ta sagesse et ton intelligence nous soient imparties et que nous puissions marcher selon des fils de lumière, selon ta promesse que nous serons la tête et non la queue dans toutes nos entreprises et dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Oui, que la présence de Saint-Esprit, Seigneur, dans nos vies puisse consumer tout péché, puisse nous convaincre de tout péché, que nous puissions marcher dans ta justice et dans ta droiture, selon tes préceptes, selon tes ordonnances, selon tes statuts, tes jugements et tes principes, ô notre Dieu. Le prophète Jérémie nous dit dans son livre au chapitre 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Oui, Seigneur, nous te supplions, afin que ta parole, lorsque nous l'étudions, lorsque nous la méditons, puisse nous consumer. Oui, que cela puisse nous transformer, que cela puisse nous enflammer pour toi, afin que s'en suive l'obéissance et l'enseignement et la prédication. Oui, afin que cela, Seigneur, puisse détruire tout ce qui est péché dans nos vies. Oh, comme l'apôtre Paul nous l'a dit dans Hébreux chapitre 1, verset 7, de plus il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu, Seigneur, que tes anges puissent être constamment présents dans nos vies comme du feu. Oh, nous encerclant, nous protégeant, oh oui, nous guidant selon tes commandements, Seigneur, que jamais nous nous retrouvions sans la présence de ces anges autour de nous. Que jamais, Seigneur, nous ne puissions marcher ou faire quelque action sans la présence de notre ange gardien. Ô Seigneur, nous te supplions afin que leur ministère soit effectif dans nos vies, afin que nous puissions marcher
portés sur leurs ailes et protégés sous leurs ailes, Seigneur. Comme ta parole nous instruit dans Psaume chapitre 18, verset 13, que l'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Seigneur, délivre-nous par ton feu. Oui, que ce feu, Seigneur, puisse consumer toute œuvre de l'ennemi dans nos vies. Afin que, Seigneur, ces autels soient brûlés. Afin que, Seigneur, ces actions soient détruites par la puissance de feu émanant de toi seul. Comme nous le lisons dans Exode chapitre 14, verset 24, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens, mit en désordre le camp des Égyptiens. Seigneur, interviens aussi dans notre vie par ta colonne de feu et de nuée. Nous te supplions, Seigneur, afin que ce feu puisse nous démarquer du territoire de l'ennemi, ô notre Dieu, afin que, Seigneur, ce feu puisse nous protéger contre toute attaque ou toute malversation machiavélique. Oh Dieu, n'oublie pas tes œuvres du passé et répète-les dans notre vie, dans notre génération, Seigneur, afin que l'on te craigne dans cette génération. Oh, dans Deutéronome chapitre 7, verset 5, nous lisons, voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Seigneur, nous te supplions afin que toute autorité, que toute principauté, toute souveraineté établie par le diable, le dragon, le serpent, ancien dans notre vie par des autels, par des statues, par des idoles, par des images taillées, soit renversée, soit brisée, soit abattue et brûlée par ta puissance, toi qui es un feu dévorant. Oh oui, Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta puissance. Nous voulons vivre sous ton autorité, Seigneur. C'est pour cela que nous te supplions d'accomplir cette œuvre dans nos vies, afin que nous puissions vivre dans ta liberté, non pas enfermés, emprisonnés par l'ennemi. Comme dans Actes chapitre 19, verset 19, où nous lisons un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estime la valeur à 50 000 pièces d'argent, Seigneur, que les œuvres de sorcellerie, que les œuvres d'enchantement, que les œuvres d'astrologie, que les œuvres de divination, que les œuvres d'idolâtrie, que les œuvres de charlatanisme, que les œuvres de pactes ou d'alliances occultes soient aussi brûlées dans notre vie par notre propre choix et notre désir d'abandonner ces œuvres. Seigneur, si nous nous sommes attachés par des liens ancestraux ou par des liens amicaux, Seigneur, brûle tout par ta puissance de feu, nous te supplions à cette heure. Seigneur, si nous nous sommes attachés par des liens pudiques ou cupides, Seigneur, brûle tout par ta puissance, toi qui es le feu dévorant, Seigneur. Oh Seigneur, si nous nous sommes liés par des partenariats, par des alliances ou par quelque moyen que ce soit, Seigneur, oh toi le feu dévorant, agis dans notre vie par ta puissance et prends possession de notre âme entière. Comme nous le lisons dans Malachie chapitre 3, verset 2, qui pourra soutenir le jour de sa venue et restera debout quand il paraîtra. Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des flancs. Oui, Seigneur, purifie notre vie par ton feu. Oui, brûle tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui ne t'est pas soumis. Seigneur, brûle et anéantis tout ce qui n'émane pas de toi, tout ce qui n'est pas un don excellent de toi, le Père de notre vie. Oh Seigneur, nous te supplions d'agir par ton feu avant ce jour grand et redoutable, afin que nous ne soyons pas jetés dans le feu et dans les temps de feu et de souffrance, Seigneur, mais que nous soyons trouvés irrépréhensibles en ta présence. Comme nous le lisons dans Isaïe chapitre 31, verset 9, son rocher s'enfuira d'épouvante et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem, Seigneur.
que ton feu soit relâché dans notre existence, nous t'en supplions, afin que nous n'ayons pas à être détruits par ce feu, mais être purifiés par ce feu, Seigneur. Oh oui, nous te supplions pour que cette œuvre soit accomplie, que nous soyons purifiés, nous détruits par ton feu, notre Dieu. Comme nous le lisons dans Genèse chapitre 19, verset 24, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel, Seigneur, que nous puissions nous souvenir qu'ainsi tu détruiras l'humanité, qu'ainsi tu détruiras toutes les œuvres mauvaises, qu'ainsi tu détruiras les esprits de perversion, les esprits qui ne se soumettent pas à ton ordre divin, naturel des choses. Ainsi, Seigneur, nous te supplions de nous épargner de ce jugement en brûlant aujourd'hui en nous tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté, Seigneur. Que jamais, Seigneur, nous ne puissions être trouvés agissant comme les habitants de Sodome et Gomorrhe ainsi livrés aux flammes de l'enfer. Mais, Seigneur, que nous en soyons purifiés comme l'autre et délivrés comme lui. Oh, dans Psaume 140, verset 10, ta parole nous dit que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans les abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. Oh Père, ton esprit enflammera l'humanité à la fin. Oui, tu détruiras toute œuvre mauvaise, tu détruiras toute désobéissance, toute impiété, tu détruiras toute non-soumission à ta sainte volonté et à ta sainte puissance ainsi qu'à ton autorité. Ainsi, Seigneur, nous te supplions de nous préparer pour ce jour en nous purifiant dès maintenant. Seigneur, en nous sanctifiant dès maintenant, en nous baptisant par ton feu dès maintenant. Ô Père, nous te supplions, donne-nous la capacité de nous offrir comme des offrandes, afin que toi, tu puisses de ton feu nous consumer totalement, et que nous puissions t'appartenir à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Comme nous lisons dans Psaume 106, verset 18, que le feu embrasa leurs troupes, la flamme consumant les méchants, Seigneur, que cela soit ton œuvre, face aux esprits qui nous tourmentent, face aux esprits qui détruisent nos capacités, nos potentialités, face aux esprits qui agissent sur notre avancée, notre lancée et percée, face aux esprits qui agissent sur notre réussite, face aux esprits qui bloquent les ossements de nos prières et notre délivrance, Seigneur, face aux esprits qui nous attaquent par des cauchemars ou par des maris ou des femmes de nuit, oh Seigneur, face aux esprits qui détruisent nos récoltes ou nos biens ou nos avoirs fiduciaires, face aux esprits qui nous attaquent dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos études, pour que nous soyons soumis à la confusion, à l'incompréhension, à la destruction. Ô Père, ô Père, ô Père, par ton feu, dégage ta puissance et agis pour l'extermination de ces esprits ainsi que de leurs œuvres dans nos vies. Par ta parole, nous savons dans Ésaïe chapitre 10, verset 16, c'est pourquoi le Seigneur des armées enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers. Et sous sa magnificence éclatera un embrasement, comme l'embrasement d'un feu. Ainsi, Seigneur, embrase-nous par ton feu, embrase l'ennemi et consume-le par ton feu, embrase ses œuvres dans nos vies, détruis ses œuvres dans nos vies, par ta puissance, ô Seigneur des seigneurs et roi des rois. Oh, comme nous pouvons le lire dans Ésaïe chapitre 30, verset 30, ô notre Dieu, et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation de la tempête et des pierres de grêle. Seigneur, nous voyons les jugements s'abattre sur le monde entier, puissent nos esprits s'ouvrir aux accomplissements de ces prophéties. Nous voyons des feux partout, sous la forme de bombardements, sous la forme d'incendies.
Oh Seigneur, nous te supplions d'ouvrir notre intelligence à ces signes de temps de la fin, afin que nous puissions comprendre tes œuvres glorieuses de jugement, afin que nous puissions écouter, oh, la foi de ta justice et nous détourner de nos œuvres mauvaises, et nous détourner de l'injustice et de l'impiété, de nous détourner de l'iniquité, de toute forme de péché, et que nous puissions échapper au feu de souffre et de tourment éternel, Seigneur. Oh oui, par ta parole, nous savons, dans Isaïe chapitre 47, verset 14, « Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. » Seigneur, nous comprenons que tu nous mets en garde contre le feu de l'enfer. Tu nous mets en garde contre le tourment éternel. Ainsi, Seigneur, nous te supplions d'ôter de notre vie tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui se ligue contre ton autorité, afin que nous puissions te craindre et te donner gloire, car l'heure de ton jugement est arrivée. Seigneur, puisses-tu nous préparer afin que nous puissions être trouvés irrépréhensibles en toi, sans tache et purifiés, justifiés et sanctifiés, prêts à être glorifiés par toi, Seigneur. Comme nous le lisons dans Ézéchiel chapitre 20, verset 48, « Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé, il ne s'éteindra point, Seigneur. Ce feu que tu allumeras, Seigneur, pour l'éternité, pour ton jugement dernier, Seigneur. Ô Père, nous te supplions de nous en épargner. Nous te supplions qu'aujourd'hui même, nos noms soient trouvés dans le livre de vie. Nous te supplions, Seigneur, que lorsque tu reviendras avec ta cohorte angélique, tu puisses te souvenir de nous, Seigneur. Oui, Isaïe chapitre 4, verset 5 nous dit « L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. » Oui, Père, que nous puissions nous cacher sous ton abri lorsque tu exerceras ton jugement par le feu. Oui, Seigneur, que ce feu, lorsqu'il sera crié à Sion, Seigneur, soit pour notre bonheur et non pour nous détruire, nous t'en supplions. Ô Père, que nous puissions être trouvés demeurant en toi, t'obéissant, te craignant et te glorifiant, Seigneur. Oui, nous te supplions que comme nous lisons dans Psaume 97, verset 5, les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Ton œuvre sera redoutable et son salut en ce jour ainsi. Père, apprête-nous, t'en supplions. Oh oui, ne nous rejette pas loin de ta face. Oh, nous avons péché, nous sommes pervertis. Seigneur, efface nos péchés, pardonne-les-nous. Que ta miséricorde soit notre partage. Oh oui, que ta grâce nous soit un héritage. Nous te supplions, Seigneur. Oh, viens, Seigneur. Oh oui, efface nos péchés. Jette-les au fond de la mer. Ne t'en souviens plus, Seigneur. Oui, agis pour ton œuvre de salut. Agis par ton œuvre, Seigneur, de rédemption dans nos vies. Comme nous lisons dans Actes chapitre 28, verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à ses mains. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mort. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal, Seigneur, ainsi. Oui, que toute attaque, oh oui, que toute malversation, oh oui, Seigneur, que tout combat soit consumé dans ton feu par le courage que tu as mis en nous, car tu ne nous as pas donné un esprit de peur ou de timidité. Oui, Seigneur, que nous puissions secouer tout ce qui nous entrave dans notre vie, dans ton feu, oh Dieu. Oui, Père, que rien n'obstrue notre délivrance. Comme nous pouvons le lire dans Psaume 78, verset 48, Seigneur, il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel, Seigneur. Nous te supplions de protéger nos possessions. Ne nous détruis pas car nous avons été des voleurs,
quand nous avons été cupides, quand nous avons été corrompus, offrant des pots de vin, oh, piétinant le droit du pauvre ou de l'indigent, ne payant pas le salaire qui est dû aux travailleurs. Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, nous t'en supplions. Dans Psaume 144, verset 6, nous lisons: fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute, Seigneur, oui. Que ton éclair, oh, les mette en déroute et qu'ils viennent à la repentance et à la conversion. Qu'ils soient dispersés lorsqu'ils s'unissent pour nous nuire, ô Père, 3 fois saint, miséricordieux. Oui, notre Dieu, tel que nous pouvons le lire dans Ésaïe, au chapitre 10 et au verset 17, Seigneur, la lumière d'Israël deviendra un feu. Et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses oins. C'est ainsi, Seigneur, que notre délivrance paraisse éclatante. Oui, Seigneur, que tes agissements dans notre vie puissent paraître sans être interrompus. Oui, Père, agis afin que, Seigneur, cela soit éclatant et bouleversant pour la gloire de ton Seigneur, par la grâce de ta puissance, ô Dieu. Que ta toute puissance agisse et que nous puissions déclarer notre Dieu, notre feu dévorant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.